Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Erwan, Éléonore, Victor et Benjamin. Bonjour. 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 Nous sommes actuellement à Sealand. Sealand est le plus petit pays du monde. En effet, il fait 550 mètres carrés et compte entre 1 et 5 habitants selon les périodes. Alors voilà, par exemple, en ce moment, avec nous, on est 6. Ah, là, il y a un mec qui s'est gouré de chemin. 7. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, voilà. La démographie varie du tout au tout, quoi. Bah, il est mort, je crois. Ouais. Donc, on va commencer par les petites infos pas récentes. Voilà, j'ai choisi quelque chose d'assez éloigné. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Donc, ce n'est pas une info récente, puisque ça s'est passé en novembre dernier. Le chien d'une famille de la ville d'Allen en Allemagne a été saisi par les huissiers de justice. En effet, le canidé a ensuite été vendu sur eBay par la mairie. Voilà. L'ancienne propriétaire du chien rapporte que 2 huissiers se sont présentés à son domicile à la recherche d'objets de valeur. Leur attention se serait, dans un premier temps, portée sur le fauteuil roulant de son mari. Les huissiers, donc, fort commodes, sans commentaire. Mais ils auraient finalement arrêté leur choix sur le chien, car le fauteuil roulant n'appartenait pas à la famille. Voilà. Et du coup, la question est, est-ce qu'un huissier peut saisir un chien ? Alors, j'ai fait mes recherches. Selon l'article 14 de la loi 91, alinéa 650 du 9 juillet 91, celui-là, je ne le rappelle pas, tout le monde le connaît plus ou moins, ne peuvent être saisis, numéro 1, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail de la personne saisie et de sa famille, les objets indispensables aux personnes handicapées, qui ne pouvaient pas donc saisir le fauteuil, ou destinés aux soins des personnes malades. D'ailleurs, je trouve que ça, on pourrait le saisir. Mais bon. C'est surtout que ça coûte cher. Ça coûte cher. Très cher. Donc, quitte à éponger une dette rapidement, autant vendre le respirateur de papy. Les instruments de travail et tous les animaux de la famille, chiens, chats, oiseaux, furets et autres, à condition bien entendu qu'il ne s'agisse pas d'un cheptel trop nombreux, comme par exemple d'une meute de chasse. Donc non, les huissiers ne peuvent pas saisir les chiens. Mais alors, c'était quel chien ? Parce que, saisir un bâtard... Non, c'était un chien qui coûtait cher. Ouais. C'est un chien de race. C'est ça, il valait 1600 €. C'est énorme. Ah oui. Ouais. C'est un petit Pour bonnet, 1600 en euros, fait. Non, mais ça peut être un chien de merde, ça peut être aussi un chihuahua. 1600 € le 1600 chihuahua. euros, ouais, j'en ai vu là dernièrement, ils étaient à Tu 1600 t'es renseigné balles. sur les prix du marché, d'accord. Moi j'adore. Bah, en fait, il y a eu toute une escroquerie qui consistait à piquer les chihuahuas des petites dames. Et je me suis dit, bah pourquoi moi ? Enfin, pourquoi pas moi en Pourquoi fait. pas toi ? Pas grave. Oui, celui de Paris Hilton coûte une blinde. Je sais qu'il Tinkerbell est décédé il y a quelques Oui, années. oui, c'est triste. Donc ça peut être un Ça chihuahua. meurt tôt, en plus, non Ouais. Cette bestiole, Non, non, c'est increvable. Sérieux ? Plus c'est petit, plus c'est increvable. Ouais. Bon, ça s'empoisonne vite, en vrai. Ah, On oui. s'écarte Oui, du par contre, sujet. Oui, par contre, moi j'avais une anecdote marrante. Ma voisine a tué son chihuahua en faisant tomber son sac de course sur la tête de la bestiole. Je suis désolée pour les vétos qui m'écoutent. Ah, mais quoi Ah oui, non mais... c'est drôle. Enfin, 2000 balles à cause d'une pomme, c'est quand même c'est un peu con. C'est terrible parce qu'elle me l'a raconté vraiment. Elle était triste, Ah, hein. tu T'as été sais, sous le choc et et toi j'ai t'es pas en train de te vraiment marrer. Ouais, c'est con. Oui. C'est horrible, c'est horrible. Bah, l'avenir acheter des bâtards, enfin, je sais pas. Ouais, des trucs, Bah, hein. elle s'est mise au Yorkshire, un peu Très plus bien. gros. Oh, Ouais, ça va. un truc jetable. Victor, toi par exemple, si un huissier rentre chez toi, qu'est-ce que tu donnes en premier et en dernier ? Ouais, Victor est extrêmement riche. Donc, Qu'est-ce que je donne en premier ? C'est vrai que son salon est tellement... Je donnerais pas mon cœur à un huissier. Oh. Ne dis jamais, jamais. T'as une liberté de penser ? Ouais, mais enfin, ça, Florent Pagny me l'a déjà donné. Non, je lui donnerais un bouquin. Un vinyle ? Ouais, la Bible pour les nuls. D'accord. Et en tout dernier, parce que j'y tiens énormément, c'est un cadeau de mon grand-père qui lui appartenait il y a une 60aine d'années. C'est un héritage que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Merci papy. Un fusil de chasse. Ah, t'as un fusil de chasse ? Ouais, Ah, cool. absolument. Mhm. Mais j'ai un permis. Ah oui ? Ouais, absolument. Toi, t'as un permis de chasse. J'ai un permis de chasse. Mais Ouais. j'ai vu que c'était très facile en fait d'avoir une arme en France. Oui. Il suffit d'avoir donc soit une demande de permis de chasse, soit d'aller dans un stand de tir en fait. Et on a du coup l'arme et on peut la ramener chez soi. Alors ouais, c'est ça. Il y a juste une petite procédure où ensuite il faut passer quelques petits tests, mais Ouais, c'est ouais. Mais rapide. ça dépend du calibre aussi. Oui, bien Peut-être, sûr. ouais. Bien sûr. Enfin bon, est-ce que... Mais par Pour que exemple, quelqu'un, j'ai un oncle qui collectionne les... C'est celui-là. Non. Qui collectionne les armes de guerre. D'accord. Et ça va du vieux fusil de la guerre de 14-18
avec Bayonette, Bayonette. etc., à un FAMAS, c'est ça? Ouais, Ah ouais, exact. pas masse. Les héros, Ouais, machin. ça déconne pas. J'ai une petite question justement sur ce sujet-là. Quand on a envie d'avoir, parce que voilà, chacun a ses passions, quand on a envie d'avoir un tank chez soi, est-ce qu'il faut un permis d'armes ou un permis de conduire? Les deux. Bonne question. Les deux. Enfin, ça dépend. Si tu as le tank et que tu le conduis pas, t'as pas besoin du permis de conduire. Je suis pas sûr parce qu'il faut l'amener. Ah oui, comment tu déplaces Ah non, parce qu'on peut te le Tu livrer. le remorques. Ah, on peut On peut le le Oui, livrer. d'accord. Oui, oui. Amazon fait ça. Amazon fait Mhm. ça. Avec des drones. Mhm. Oui, par drone, oui, Je c'est suppose, ça mais- aujourd'hui. Mhm. La technologie va loin. Hein. Du Ouais, coup, je pense que- Il y en a un qui a lâché d'ailleurs et ma voisine a perdu son chihuahua comme Ah, ça. comme ça. Il y a un tank qui lui est tombé sur. Pas de bol quand même. Ça, c'est C'est quand vraiment- même. Ça tombe souvent sur leur sale gueule. en La plus. vie est vache. Mais Ouais. peut-on garer son tank en bas de chez soi? Un créneau et ça va. Hein. Il suffit d'avoir. Oh, c'est beau ça. Je remplace Roman. On devrait faire des auto-écoles comme ça, avec le slogan, un créneau et ça va. Mais moi, j'ai un ami, non, c'est pas un ami, disons plus un voisin, mais tous nos voisins sont nos amis. J'ai un ami qui est pas loin de chez nous. Il est à retombé Cluj, dans le trou d'ailleurs. et il a un tank, effectivement. Non. Si. Personne ne veut me croire, mais je vous assure que c'est vrai. C'est un Un des petit mecs. tank, c'est quoi? Non, on n'est pas sur un Truc petit pour tank, enfants. genre. Un Non, tankounet. Un Un tankounet. on est sur un vestige du communisme. Quoi. Et qu'est-ce que c'est Dans les années 70. Moi, je l'ai vu parce que c'est un passionné de Staline et de Ceausescu. D'accord. D'accord. Il mais a une ça, Rolls Royce c'est et un tank. Et- Il le sort pour le défilé. Une Rolls Royce Et un tank, ouais. Mais c'est pas très communiste la Rolls Royce. Non, on est d'accord, c'est son côté grand écart, c'est son côté tolérant. Non, D'accord. c'est son côté D'accord. communiste, mais du bon côté. D'accord. J'ai jamais vu sorti, mais je sais qu'à ce qui paraît, il sort pour des fêtes particulières, pour des commémorations. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Mais tu peux pas acheter ton pain, par exemple, En tank, en tank. Cotel. tank. Je suis pas sûr. En D'accord. vrai, Elle est mais sortie, j'irai elle lui est demander. sortie. La blague est valide. Et du coup, est-ce qu'il roule avec? On va rester en Allemagne. J'ai vu qu'il y avait un nouveau record qui avait été battu. Celui du plus grand nombre de Schtroumpfs. Voilà, c'est tout. Ils étaient 2762 participants à être peints en bleu et vêtus de chapeaux blancs ou rouges. Donc les règles étaient très strictes. Sur le site de l'association, on peut voir que pour participer, il fallait que toutes les parcelles de peau visibles soient peintes en bleu Mm. et que le reste soit recouvert d'un déguisement de Schtroumpf classique, de grands Schtroumpfs ou encore de Schtroumpfettes. L'association qui a organisé cet événement a bénéficié du total soutien du maire de Lothringen. Voilà, j'aurais bien aimé voir sa déclaration. J'accueille avec plaisir des Schtroumpfs dans ma ville. C'est génial. Et j'ai vu du coup un auteur qui a fait un article sur les Schtroumpfs. Il était un peu violent hein, sur ces petits êtres. Il les caractérisait de peuples staliniens et nazis. Voilà, comme quoi ce serait un archétype d'utopie totalitaire, Attends. stalinisme et de nazisme. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, selon vous, pourquoi? Bah déjà, il y a la modification de la langue. C'est un peu à la Aldous Huxley. Dans Le meilleur des mondes, c'est on modifie la langue Ouais. et de par la langue, tu fais passer ton système. Donc, mettre Schtroumpf, en veux-tu, en voilà, est-ce que c'est pas ça qui fait que tout le monde marche droit quoi. Ouais, déjà au niveau de la langue, mais pas que. Moi, sans vouloir péter le délire, les Schtroumpfs, on en avait déjà parlé dans l'épisode 2. Non, Si. non, Si. non, Si. non. Si. Pas la réunion des Schtroumpfs. Ah, C'est vrai. faute, Ok. 15-0. Moi, je crois que c'est par rapport à Gargamel et Azrael qui ont des noms à connotation juive. Du coup, le nazisme. Voilà. Alors ça, je l'ai pas vu. Ah. Ouais, j'ai un Je, problème. je Non, l'avais c'est vu, Azrael, même c'est la, pas- la tête de Gargamel est une caricature d'un du juif juif. parce qu'il a un Il très a- grand il a nez, inventé un. Ouais, mais enfin, est il faut- comme ça. Mais Il tous les faut- méchants ont des gros Ouais, il pifs. faut pas voir le mal partout non plus, je pense. Honnêtement, moi je suis pas au courant que si Gargamel ou Azrael ont des connotations. Après, je savais que associations. Peyo, donc l'auteur des Schtroumpfs, il était centriste et enfin pas forcément dans un quelconque parti, donc il a pas fait ça pour Non, soutenir un non. quelconque parti politique. Mais eux, ils disaient que déjà le fait qu'ils vivent en autarcie, Oui, dans une société C'est ça, repliée je sur elle-même, autosuffisante, qui travaillent tous ensemble pour la collectivité, stalinien ça quand même, il est et rouge en plus. qui ne connaissent pas la propriété privée. Et enfin, ils sont dirigés par un chef unique et respecté. oui, mais dans la mesure où il y a une véritable diversité dans le corps des Schtroumpfs qu'il n'y avait pas dans les régimes totalitaires. On accepte le Schtroumpf flemmard, on accepte le Schtroumpf malveillant, le Schtroumpf maladroit, Mhm. on accepte tout ce genre. Ouais, c'est Je vrai. suis pas un fan de la licence, moi je m'en fous. En termes mais- de caractère, c'est vrai, mais en termes d'apparence, tous les Schtroumpfs sont Oui, pareils. c'est vrai. Ils sont tous pareils. Oui, bien Parce sûr. qu'après, vous voyez trop petit, il y a toujours eu des polémiques sur tout ce qui a été dessin animé et notamment les comics, où pendant un bon bout de temps, par exemple, ils ont réhabillé Wonder Woman parce qu'ils ont trouvé qu'elle était trop dénudée, ils ont viré
qui c'était Superman pendant un bout de temps parce qu'il était comme justement communiste. Il y a eu tout un tas d'histoires là-dessus, donc l'histoire des Schtroumpfs elle est un peu minime, non? Oui, puis même Disney qui a flirté avec le nazisme, il y en a eu pas mal. Oui. Non, mais sans vrai, il y en a En eu fait, pas mal d'épisodes. Benjamin, t'es plus ou moins Avec en le train. nazisme. Ouais. L'antinazisme, je savais. Entre Donald qui va tataner du nazi Ah ouais, mais à ça. 16 heures perdues et... Mais je pense que tu te réfères à Walt Disney, pas Ouais. le dessin animé. À Walt Personne. Disney lui-même. Absolument, au créateur, oui. Oui. Au créateur Disney. Alors pas le frère, parce que le frère, je crois que c'est lui qui lui a sauvé, qui lui a donné la véritable issue, qui lui a dit non, tu vois, tu devrais pas aller dans ce sens-là, mais plus dans le sens des alliés. Je crois que ça sent meilleur. Mais effectivement, Walt Disney a flirté certainement avec des... C'est ce qui se dit. Il a D'accord. flirté avec l'esprit nazi en tout cas. Mais alors, pardon, mais moi, Walt Disney, je pensais juif déjà, de base. D'accord. Non. Non. Non, je crois pas. J'aurais parié sur... Bah après, je les connais pas tous, hein. Non, Je les connais pas tous à la scénario, mais je crois pas. Je vous le dis, voilà. je l'ai jamais vu là-bas, en tout cas. Si les gens vont me voir comme ça en me disant lui il est juif ou pas, je peux pas vous donner de caractère. Voilà. Les Cohen généralement oui, mais après j'ai pas plus d'infos. On va enchaîner tout de suite avec la chronique de Victor. Voilà, il va vous parler de César, d'Oscar et Le cinéma. de cinéma. Les trois sont liés, vous allez le voir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Chaque année, un peu avant le début du printemps et ses bourgeons en fleurs, une myriade de costumes pelliculés et de robes pailletées se meut vers la capitale. La nuit tombée, les Rolls-Royce hués et malmenés par des gilets jaunes en Canada Goose, dont Jacques Audiard fera certainement un film césarisé l'année prochaine, affluent par centaines. Ah, les Césars. Passage obligé pour les uns, passage sous le bureau pour les autres, la grande famille du cinéma français se veut donc réunie salle Pleyel le 22 février à partir de 21h. Alors, avis aux couche-tôt, à ceux qui ont regardé Vendredi tout est permis, ou encore aux clubbeuses et clubbeurs émérites qui préfèrent écouter du DJ Snake que le discours de Vanessa Paradis. Enfin, un discours, plutôt un sifflement, je dirais. Alors, un peu de culture. Les Césars ont été créés en 1976, sous l'impulsion d'un homme et de beaucoup de pognon. La statuette tient son nom de son créateur, César Baldaccini. Elle pèse environ 3,6 kg et se revendrait 1500 € au puce de Montreuil, soit trois fois le budget moyen d'un film d'auteur français. Notez aussi qu'il vous faudra débourser la maudite somme de 5000 € pour participer à la cérémonie. Et oui, le cinéma a inventé le crédit bien avant la publicité. En 44 cérémonies, le public en a vu passer de la vedette. D'Isabelle Adjani en larmes récitant des versets sataniques en guise de remerciement, à François Damien, rond comme une barrique voulant se battre avec Jamel Debbouze, en passant par la robe transparente de Laetitia Casta, si je vous assure, il y a toujours quelque chose à faire au César. Cette année, ce ne sont pas moins de 23 récompenses qui ont été distribuées par l'Académie des Césars. Oui, on parle d'Académie des Césars. C'est comme l'Académie française, mais avec plus de femmes. Non, je déconne. Parmi les lauréats, Jusqu'à la garde et Les Chatouilles, deux films traitant des violences sexuelles perpétuées sur les enfants, vient ensuite Scheherazade, l'histoire d'un jeune banlieusard marseillais sorti de prison qui, pour se refaire la main, va prostituer son ancienne copine. Globalement, un croisement entre Taxi 5 et Pretty Woman. Bref, encore des films qui vous donnent la banane et plein de raisons de croire en l'humanité. Mais moi je pose une question. Mais elles sont où nos grandes comédies universelles qui ont traversé les âges? C'est qui le successeur du Grand Blond? Le Grand Bain? Une bande de quinquas dépressifs faisant trempette dans une flotte à 10 degrés qui ne font plus mouiller personne à part leur moule bite? Franchement, putain les mecs, faites un effort. C'est pas une pub pour Damar, un peu de glamour. Alors rentrez-moi vos bides à bière et donnez du sens à votre vie au lieu de jouer à Candy Crush chez votre maîtresse. Heureusement qu'il y a les Tuches 3 et Alex 2 pour redonner ses lettres de noblesse à la comédie française. La trilogie du parrain en Marcel entaché de sauce samouraï a reçu le César du public. Obscure récompense créée il y a 2 ans, censée apaiser le cinéphile du dimanche qui, entre 2 rediffusions des années de bonheur sur France 2, découvrira un subtil exitoire au quotidien et une ode au rire bergsonien. Enfin, c'est ce que dit Télérama. Les Tuches 3 qui a au moins le mérite d'avoir fait 6 millions d'entrées et d'inventer un genre nouveau dans le paysage cinématographique français, celui de la dramatique comédie. Contrairement à la comédie dramatique, ce n'est pas la fin qui est tragique ici, mais le scénario. Je terminerai cette chronique par une amusante citation, mais toujours d'actualité, du grand Coluche. Le cinéma français vide ses comédies et récompense ses drames. Merci. Bravo. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Très français comme d'habitude. Oui, voilà. Avant de passer donc à la chronique d'Éléonore sur la CMC, on va faire une petite histoire filée, en commençant par Benjamin. Donc il va inventer une histoire, et dedans il y a un objet imposé. Ce sera, Éléonore, Passe-montagne. un passe-montagne. Passe-montagne. Est-ce que tu vois ce que c'est ou est-ce que Non, tu je sais fais pas, une c'est pas. situation? C'est un C'est un forfait. en couvre-chef et que tu peux vraiment mettre sur tout ton visage afin d'être protégé du froid. D'accord.
Comme qui dirait un Je bonnet. suis pas forcément obligé de le mettre. C'est une sorte de burqa, mais pas interdite. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est clair. Et légal chez Decathlon. Oh, joli. Chronique engagée. Chronique engagée. Elle est d'actualité. Ah ouais, On ouais, est sur un truc. Ok. Allez, Ce n'est c'est pas parti, la c'est de pression, l'improvisation, je vous le rappelle. Du coup, on peut parler de l'événement qui s'est passé la semaine dernière, qui nous concerne tous un petit peu, dans lequel on est arrivé donc du coup dans un chalet, tout frais payé par le père d'Erwan, qui justement investit des sommes monumentales, Astronomique. pour nos projets afin de les réaliser. D'ailleurs, on est sur un gros budget là, pour la sortie fin décembre. Ouais. D'ailleurs, Steven m'a appelé. C'est bon. Il est pour. Il est pour. Ah, cool. Steven Seagal. Spielberg. bon. Mais Seagal, oui, ça fait longtemps. Ça. Seagal il est déjà dedans. Ok, super. Mhm. Voilà. Et donc du coup, c'était à l'arrivée dans ce chalet qu'on a décidé de brainstormer sur le scénario de ce film. Et ça a commencé à pêcher. On est arrivé dans un endroit où effectivement la neige, enfin le temps roumain nous a empêchés de sortir et nous a obligés à rester dans le chalet pendant quelques jours. Ouais, il faut dire que ce film qui s'appelait Vergano, je crois. Vergano. C'était une sorte de drame historique qu'on avait essayé de, si je me rappelle bien, Benjamin, qu'on avait essayé d'écrire à deux au départ. Et ensuite, les gens nous ont rejoints, parce qu'on a été une team de 10-12 personnes, et dans ce chalet, on n'avait pas d'autre choix que d'écrire le scénario, parce que vu la neige et vu tout ce qui tombait, on n'avait pas franchement le choix que de sortir. Mais vu qu'on supportait de moins en moins... On n'arrivait pas à faire marcher Sona. Donc forcément... Ah oui, j'ai oublié ce détail, ouais, t'as raison. Ouais. Et donc du coup, bon. Et alors les blagues fusées, quoi. On avait des bonnes répliques, des bons dialogues, mais on s'est très vite rendu compte que le film devait être écrit en irlandais. Et personne, je crois, parmi nous parlait irlandais, à part Eleanor qui avait quelques notions de base et je crois que tu avais pris ton bled. Non, mais au-delà de ça, Ouais, elle avait ouais. son pote qui était pas loin, qui connaissait justement l'irlandais et qui pouvait nous C'était traduire pas le un, il était gallois, non? Oui, gallois, mais Ok. bon, c'est à peu près la même langue. Ok. Du coup, effectivement, il nous a rejoints. Il a pris un avion, c'était une galère parce qu'il a fallu le déposer d'un coup d'un seul parce qu'on était vraiment dans un endroit escarpé. Il est venu aussi avec le ravitaillement parce qu'on est très malin, on avait oublié de prendre nos pique-niques. Du coup, Benjamin était vraiment ravi. Il a pu manger des pommes potes et de la saucisse de canard. Enfin, c'est son régime habituel. Rien de surprenant Ah, là-dedans. t'as arrêté les graviers. En fait, non, mais ça c'était une longue histoire. Mais effectivement, j'ai appris que les hommes pouvaient faire de la photosynthèse en léchant des graviers. Et c'est pour ça qu'il fait cette blague, c'est parce que bon, je l'ai fait pendant 3 semaines et puis au bout d'un moment, je suis tombé dans le coma. Alors du coup, maintenant, j'arrête. Donc ça marche pas. Par contre, on m'avait dit que t'étais pas carencé en minéraux. Non, en minéraux, par contre, j'étais au top. Elle est extrêmement dure, Benjamin. Vraiment, faut voir la consistance. Non, C'est du solide. Faudra le palper la prochaine fois que Mais il est vous avez friable, l'occasion de Moi, je vais le pas rencontrer. Ah, moi, je suis ouvert à la palpation. Ouais. Et alors Ah, c'est Il est extra- ouais, Tu sens? Ah. ouais. C'est un Mm. rock. Hein, C'est- on est d'accord. Mon doigt, Tu t'es fait un peu mal. Tu je saignes? me fais un peu mal. Ouais, t'inquiète, Voilà. c'est l'habitude. C'est On bon. l'appelle le dolmen Ouais, aussi dans effectivement, le par rapport à la groupe. taille de son sexe. Du Et coup, donc- Vergano, prochain James Bond, prochain Avengers, je ne sais pas encore. Mais moi, je voyais plutôt des effets spéciaux. C'est pour ça que j'ai fait appel à Erwan, car Erwan est un grand spécialiste des effets spéciaux. Tout à fait. Particulièrement les effets sonores. Tout à fait. Ça, Ça, c'est ton truc. c'est mon dada. Ouais, Tu bah, peux nous en c'est faire un depuis- par exemple Depuis tout petit, bah, je peux faire la pluie qui tombe. Vas-y. Ah, c'est Sortez vos parapluies. Ouais, c'est incroyable. très, Ah, très c'est- impressionnant. voilà. Mm, mm. C'est pour ça qu'en fait, ils Ouais, ont ok. cru, d'ailleurs, j'ai fait une petite blague que je vous ai fait au chalet, maintenant je peux vous le dire. En fait, La neige s'est il éteinte. a neigé que le premier jour. Voilà. Oh, il est fort. Il a Alors neigé que là, le premier jour. ça, Tout le c'est- reste, Quel c'était moi déconneur, en fait. en ventriloque. Ouais. Parce que, voilà, forcément, quand on joue et qu'on fait les sons en même temps, il faut savoir avoir un petit peu de ventriloquie pour pouvoir le faire en continu. Donc, voilà. Et puis t'as plusieurs casquettes, t'es pas juste ventriloque, tu sais faire un paquet Oui, de choses aussi. comme on l'a dit tout à l'heure, oui, c'est moi qui appelle les gars, c'est moi qui chapeaute un peu tout le truc, et puis comme c'est l'argent de mon daron, Ça te pose pas Oui, de c'est problème. Il est auteur, Pas de souci. producteur. je- Il n'y a pas de. je préfère avoir la main mise sur le projet, C'est aussi qui fait le Oui, bah, casting, c'est je ça. crois. Ouais. voilà. Un Et peu les comme cafés. avec le groupe Les d'impro. cafés quoi. pour le casting. Oui, Mm, aussi, mm, aussi. Ouais. Tout à fait. Non mais tant mieux, ça fait plaisir que tu sois là.
Donc après, Donc Éléonore, toi, ton problème, si je me souviens bien, c'était des effets spéciaux concernant un canard mutant. c'est ça. Et je t'avais demandé mutant à quel point. Et là, Et c'est là où on avait bloqué. tout à fait, Parce que, voilà, qu'est-ce qui peut muter chez un canard? bah, Est-ce qu'on peut avoir un plus grand bec? Est-ce qu'on peut avoir 2 becs? Et alors à ce moment-là, niveau sonore, je ne raconte pas la galère. Tu l'as jamais fait en plus, je crois. non, double Non, bec, non. c'est hyper dur. Ah, mais je me suis pété une corde vocale hein, avec le. Mais c'est là que t'as rejoint Hugo à l'hôpital, je crois. Voilà. D'ailleurs, je me suis appelé. Enfin, toi, c'était. T'étais à l'hôpital parce que c'était le. Non, moi j'avais un aft. T'avais un aft, exactement. Et j'avais essayé de te soigner en fait. Ouais, mais en fait, toi, j'avais pas compris que les aftes. Tu as mis un briquet dans la bouche, tu l'as allumé, puis ça m'a juste cramé quoi. C'est une brûlure chimique, ça permet d'éviter le saignement. Je vous encourage à le faire, mais je sais pas pourquoi, s'il y a des fois il y a des effets secondaires. Mais du coup, faut pas le faire quand il y a un saignement parce que là, ça saignait pas. Oui. C'est là que Ça reste la une manœuvre a brûlure pêché. chimique, en ouais. Ça fait, laisse. Ouais. D'où l'hôpital. Ouais. Rappelons qu'il est en gravier, donc il est peut-être. Du coup, Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que. Donc là arrive le dernier jour, on avait quasiment toutes les répliques du film, et toc toc toc, ça sonne quoi. Enfin, du coup, non, ça toque. Enfin, dites donc, ça toque, voilà. Quelqu'un rentre et c'était un type habillé tout en noir, de couleur noire, vraiment l'intégralité en noir, et il nous pointe un pistolet, un Magnum 42 dessus quoi. Et là, Benjamin dit Le modèle américain d'ailleurs. Monsieur, ce que vous faites, c'est pas bien, et surtout, ça nous a donné une idée pour la chute en fait. Et donc le gars, on était du coup en train d'écrire la chute, on n'écoutait pas le mec qui nous menaçait, il a fini par s'énerver, il s'est mis une balle, et là... Là c'était compliqué. Le matin, il faut qu'on termine. Bon, il y avait un mec mort dans le salon, et effectivement, on a décidé de se barrer. Et, Non, tu lui as fait du bouche à bouche avant. Oui. Oui, mais alors on peut peut-être passer ce détail parce qu'en fait je savais pas, on peut pas faire de bouche à bouche un cadavre. à un mec qui a un trou dans la poitrine. Oui. Non, mais ça on le dit pas, c'est. C'est pas la priorité en fait. Ouais, parce Ça a qu'en fait un quand très tu- beau jet d'ailleurs. Ouais, ça Enfin, fait un jet. ça fait un très bel arc de cercle. Ouais, très juste. Je l'ai fait pendant 15 minutes et les autres se sont marrés. Mais c'était la meilleure intention en fait, de ma part. Bien Très sûr, juste. bien sûr. Et heureusement que ton pote irlandais a eu l'idée d'enterrer ce gars-là avec les graviers qui restaient à Benjamin. Et puis ce solo de cornemuse à la fin, c'était très émouvant. Ah oui, bah, Ouais. on a bien rendu hommage à Ouais. l'assassin. Oui. On salue sa Finalement, famille, on a filmé l'enterrement, on en C'est un verra. peu le point d'orgue. Et on l'embrasse. Et on s'est Ouais. barré très vite. Hein. C'est Comme commun. groupe Hein. d'impro, voilà, Ouais. donc si vous voulez le rejoindre, sachez que il y a de l'aventure, quoi, comme Ouais. on peut le dire. Voilà. Il y a de l'aventure, Ouais. des gens qui sont motivés, des gens, voilà. J'aurais d'autres adjectifs, mais je ne vais pas forcément m'étendre. On termine avec les informations de la CMC. Les Très bien. informations, elles sont capitales. Ouvrez vos écoutilles. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. En effet, puisque la CMC renaît de ses cendres et organise un open bar samedi 30, Le combien le 30 mars Où ça 2019 à Cluj Arena. Les tarifs sur place sont à 70 lei. Et écoutez, Faut l'organiser, hein. moi j'ai envie de dire, est-ce que vous savez ce que c'est le concept de l'open bar? Est-ce que vous êtes déjà allé à un open bar? Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur les open bars? Hors antenne, Benjamin, vu de ta tête. Ouais, non, en fait, j'ai essayé de ramener ma copine dans un open bar. C'est pas le truc le plus sexy à faire, mais je Très me suis juste. dit, chaque Je fois t'ai on dit, passe de je bonnes vais soirées. l'impressionner. Et voilà, j'ai impressionné, je l'ai ramené à l'open bar. J'y suis arrivé. Et il y a un mec qui a directement dégobillé en fait l'intégralité de son contenu gastrique sur ses chaussures. Du coup, je C'est n'y très retournerai féminin. pas. Ouais. Je n'y Je n'y retournerai. retournerai pas. C'est Donc on ne pas de la comptera mauvaise pas sur volonté. Benjamin. Tu veux pas y aller sans ta copine Mais Bah, Promis, c'est que- non, mais c'est qu'après j'ai essayé de jouer le jeu en lui disant ouais non t'as raison, c'est tellement surfait. Alors qu'en fait vraiment moi Alors que tu toi, aimerais t'avais vomir hâte. sur les Alors que gens, toi, toi t'avais hâte. aussi. j'ai passé une super bonne soirée. Mais c'était pas une tradition que de se faire vomir dessus? Une sorte de pas chez version nous. au club? Je Ok. sais pas si tu- C'est un rituel de passage. Oui, parfois, voilà, oui. sur- c'est le chez petit certaines plus, communautés, hein. c'est Ouais, c'est bien sûr, possible. ça se fait. En tout cas, les places sont à chercher au Camine X sur la rue HDU, en haut de Piedichar, la rue de la Soif de Cluj, bien connue, les lundis 4 mars, mercredi 6 mars, vendredi 8 mars, de 18h à 20h. Donc prenez vos places, écoutez, un événement dans l'année, c'est pas si mal que ça, comparé à l'année dernière, j'ai envie de dire. La CMC, que j'embrasse J'ai une petite tendrement. question. On fait partie de la CMC nous. Oui, on fait partie de la CMC. Du coup on a les réductions CMC.
Normalement, oui. On n'a pas de Voilà. sponsor. On a normalement les réductions. Voilà, on n'a pas... on n'a ni décor, ni costume, ni quoi que ce soit. Par contre, on peut On aller a se notre pinter la carte, gueule. Mais on a la carte Une abonnement. fois C'est par ça an. qui compte. Ouais. Yes, Est-ce que ça finalement. serait pas le petit plus, ouais. Sinon, parmi les autres soirées de Cluj, un peu plus en avance dans le temps, on a le 8 mars, une soirée Woman on Top, puisque la journée internationale des droits de la femme est le 8 mars, et qui n'a pas envie de voir des stripteaseurs se trémousser sur vos genoux. Pour une fois que ça change, je vous conseille. Hein. Je pense à Romane, qui, à mon avis, aurait voulu écrire une chronique dessus, et je l'attends dimanche prochain avec impatience. Je crois qu'elle est ambassadrice de la Ah bah oui. cérémonie. Oui, Bah, elle a invité tout le monde. mais elle nous hein, racontera le... Bien justement, sûr, le- en vidéo, comment de tout toute s'est passé. façon. Voilà, il faut savoir que l'entrée de 10h à minuit et demi sera réservée aux femmes. Alors, discrimination, Oui. Complot. commentaires, polémiques, Nick. j'attends vos commentaires Complot. sur la page. Alors, rajoute Éric Zemmour peut-être à la fin. Eric Zemmour. Ok. C'est une entrée du coup à 30 lei quand même. C'est... Je sais pas. Ça fait cher la journée de la femme, ouais. Ça fait cher la journée de la femme, exactement. Exactement. Sinon, on a une soirée vitamine pour ceux qui aiment se défoncer au Forum Space le 15 mars et Rififi, qui s'écrit Ififi, à la salle polyvalente également le 8 mars pour ceux qui seront désemparés face à leurs copines entrant dans le Noah et ne revenant jamais. Ou alors Et au on bras continue. d'un Chip and Dale. Benjamin, On en connaît. prépare-toi. Voilà, c'est tout Et pour les non. événements de Cluj. J'avais personnellement une petite recommandation pour ceux qui s'ennuient et qui aiment la neige ou pas. On a une piste de ski à 1h30 de Cluj qui s'appelle Marichel, ouverte de 10h à 19h et ne faites pas comme moi, c'est fermé le lundi. C'était un très bon moment que j'ai passé avec vous. Avec l'annonce officielle du spectacle de théâtre d'improvisation qui aura lieu le 11 avril. Le 11 avril, voilà. Au théâtre Pouc. Donc le théâtre des marionnettes pour les intimes. Je ne sais plus dans quelle rue et de toute façon, on vous rappellera. Voilà. C'est près de la kermesse des écoles, je crois, un truc comme ça. C'est Il y a- ça. Il y a une école qui Bah, pour ceux qui déposent leurs enfants, c'est facile. Voilà, pour c'est les tout autres, près. c'est un peu... Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode de Radio Plaisir. Allez, bisous. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir.